Déjà, en fait, c'est utilisable sans connexion. Notre application, on l'a faite pour des Africains de base. Donc, on n'a pas voulu une connexion Internet, quelque chose qui pourrait gérer. Une fois que l'application est téléchargée sur le smartphone, elle est totalement utilisable. Et qu'est-ce qu'on trouve sur l'application? Est-ce que c'est des cours gratuits? C'est carrément des expériences en fait du programme scolaire, comme Cyril l'a dit. Des choses qui existent déjà, mais auxquelles les gens n'ont pas accès voilà, totalement. C'est des vidéos? Non, c'est pas des vidéos. C'est plus une interaction avec l'utilisateur qui permettra, genre, on lui laisse le pouvoir de faire ce qu'il veut en commettant des erreurs. Après maintenant, nous, comme on connaît déjà là où est-ce qu'il veut aller, on le guidera et par la fin, il pourra genre, apprendre de par lui-même. Donc ça sera genre un truc free et qui sera basé avec toute rigueur scientifique bien sûr, mais on va laisser l'utilisateur lui-même prendre en charge donc, tout ce qu'il pourra faire. Je reviens sur le problème de l'utilisation de l'application concrètement. Est-ce qu'il y aura par exemple des sessions de formation ou d'initiation à l'utilisation concrète de l'application? Bien sûr, il y aura des sessions de formation à l'utilisation de l'application. On va mettre donc le smartphone, ça dépend aussi mais de moins de qualité en fait, et juste comme ça, et puis l'utilisateur pourra utiliser l'application. En gros, c'est juste un téléphone, ça, et vous avez un laboratoire. Voire même un smartphone beaucoup plus low cost, parce que comme on connaît le marché sénégalais, on va essayer d'adapter aussi l'application de telle sorte que la qualité du casque n'influencera pas aussi trop sur le rendu en fait, de l'application. Mais il faudra auparavant télécharger l'application. Oui. Vous dites que c'est téléchargeable, c'est possible de la télécharger actuellement là. Ce que j'ai dit, c'est qu'on va lancer une version gratuite dans 3 mois. Pour l'instant, on est sur un minimum produit viable que je peux vous montrer. Voilà. Pour l'instant, on est sur ce produit-là. Mais notre objectif, en fait, c'est carrément que ce soit ouvert, téléchargeable. Vous pouvez voir ici. Voilà. Après, il suffit de l'insérer dans le casque. Mais là, je vous montre pour que vous voyez mieux. Donc, on a ce produit-là. Il y a tout un laboratoire avec tous les équipements. Et ensuite, on permet à la personne de pouvoir interagir avec l'environnement pour réaliser des expériences. Donc, il n'est pas spectateur, l'utilisateur. Il est acteur. La solution, elle vient un peu comme pour aider le déficit d'équipement au niveau universitaire. Le problème, c'est que le casque virtuel, lui aussi, il est rare, il est cher aussi. Est-ce que ça va vraiment permettre aux étudiants d'avoir accès à cela? Et si oui, combien d'étudiants par exemple? Est-ce que c'est juste un laboratoire virtuel pour un étudiant à la fois? C'est combien de casques virtuels en tout? C'est quoi votre capacité? En gros, déjà, le casque de VR, il y en a de plusieurs modèles. Celui-là, il est en plastique. Et d'ailleurs, il n'est pas si rare que ça, parce qu'on en trouve à Sandaga. Au marché. Donc, c'est pas si rare que ça. Ensuite, il y a les casques VR en carton. Bon, je n'ai pas pu l'amener aujourd'hui. Qui coûtent environ 2$ et qui sont fabricables localement. À 90% en carton. Donc, il n'y a que les lentilles en fait, qu'il faut acheter. Et ensuite, tout le casque VR peut être construit par les étudiants même, au final. Donc, on réduit encore les coûts. On peut se retrouver avec un casque VR à 1500 francs. Très facile. Est-ce que vous comptez en fabriquer justement des casques VR? Oui, on compte en fabriquer. Et même, on a l'idée en fait, de fabriquer des casques VR carrément en plastique, localement. Ce sera plus les lentilles qui posent des problèmes. Voilà. Mais genre, le truc, la structure elle-même, c'est bon. Pourquoi les lentilles poseraient problème? Parce qu'en fait, on ne peut pas fabriquer de lentilles localement. Quoi. Des lentilles en plastique, pas chères. Et il serait plus on aurait plus d'avantages en fait à importer ces lentilles-là en France, plutôt que de les fabriquer localement. Déjà, il n'y a pas d'acteurs en fait pour les fabriquer.
toutes les lentilles qu'il y a ici, c'est des lentilles de lunettes qui sont assez chères et pas de lentilles de casque réel. Vous revenez également du salon Vivatech. Comment a été accueilli et votre innovation? Bon, notre innovation a été assez bien accueillie. On a été hébergé par EDF France, dans son espace. Et on s'est rendu compte aussi, comme je le disais, que ce n'est pas juste un produit qui est typiquement orienté Afrique, problème africain. Nous, on propose quelque chose qui peut carrément réduire le coût de l'éducation partout dans le monde. Donc, on a eu beaucoup d'acteurs qui sont venus vers nous et qui nous ont dit, voilà, c'est vraiment bénéfique. On a eu que de bons retours. Donc, si je comprends bien, donc il y a des partenariats qui ont été noués au salon Vivatech à propos de votre innovation. Disons, il y a des liens qui ont déjà été créés. Et ensuite, pour les partenariats, je m'étalerai dessus plus tard. Si on a quelque chose de vraiment concret. Bonjour, et félicitations. Voilà. Mais moi, la question que je me pose, c'est toujours par rapport aux fonctionnalités. En fait. Je ne sais pas, tu as encore eu la chance de mettre le casque pour voir concrètement. Parce que vous avez parlé, vous dites que l'étudiant peut avoir la possibilité de faire des expériences et tout. Et qui parle souvent d'expérience pense automatiquement à peut-être un geste plutôt manuel, de toucher, de tout. Bon, en fait, concrètement, comment ça se passe? Vous mettez le casque, vous voulez faire des expériences, concrètement, comment ça se passe? Pour des choses que vous n'avez pas, vous ne touchez pas, vous avez juste au niveau de la tête. Bon. Ok. Tu n'as pas encore la chance de mettre le casque pour voir, expérimenter, faire des expériences. Concrètement, ça se passe comment? Bonjour. Déjà, pour utiliser le casque de réalité virtuelle, notre casque, il suffit juste d'avoir le casque. Maintenant, c'est ce bouton magnétique qui permet de faire les interactions. Vous voyez, on a un bouton ici. Par exemple, s'il veut remplir un bécher, c'est juste qu'il clique sur le bouton. Il va essayer de remplir ça. C'est ce bouton qui nous permet de faire les interactions. Voilà. Et à l'avenir aussi, si on a assez de moyens, on essaierait de prendre des trucs avec lesquels on pourra détecter les mouvements des bras et tout ça, et l'intégrer au niveau du casque. En fait, c'est la vision. Si notre objectif, c'est pas en fait d'avoir quelque chose de plus réaliste possible. Notre objectif, c'est que l'étudiant comprenne. Il faut qu'il comprenne. Et là, après, tout ce qu'il y a autour, vraiment, c'est un travail qu'on doit accomplir.